Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous dire qu'est-ce que vous aurez besoin le jour de votre CAP en épilation. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'une lotion bleue qui est ici, d'une huile, des lingettes désinfectantes, un désinfectant pour les mains, du talc, des mouchoirs, un solvant à cire, d'une poubelle que je n'ai pas mais où il y a marqué le petit mot pour ne pas oublier, de gants, de goupillons, d'une pince à épiler, d'une spatule en inox, de 2 spatules jetables, des spatules recyclables, une coupelle avec deux petits, hop là, deux petites bandes prédécoupées, d'une coupelle avec des cotons et des bandes. Donc tout d'abord, il y a donc des lingettes désinfectantes et une lotion bleue. Pourquoi? Si vous utilisez une autre marque que Perron-Rigaud, vous aurez besoin de lingettes désinfectantes corps. Si vous utilisez la Perron-Rigaud, elle désinfecte en même temps qu'elle prépare à l'épilation. Donc vous n'aurez pas besoin de lingettes. Donc la lotion bleue s'utilise avant de mettre la cire, d'accord? Donc si vous avez les lingettes, d'abord vous désinfectez la peau et après vous passez votre lotion bleue. Vous épilez votre cliente et à la fin, vous passez l'huile. Vous désinfectez toujours les mains plusieurs fois, c'est très important. Donc se laver les mains et vous désinfectez les mains. Le talc. Le talc, ça sera pour les aisselles et le maillot, éventuellement la lèvre du visage, si elle transpire. Mais même si votre modèle ne transpire pas, les aisselles et le maillot, c'est bien de montrer au modèle de mettre le talc. Le solvant sert à nettoyer la spatule en inox, d'accord? Donc les gants, on en aura besoin, donc une paire de gants, on aura besoin pour l'épilation des aisselles et du maillot. D'un mouchoir, ça sera pour mettre sur vos mains pour faire un point de compression quand vous allez épiler votre modèle au niveau du maillot et des aisselles. Et donc les différentes spatules. Donc c'est très important, c'est de savoir pourquoi on utilise telle et telle spatule. Donc tout d'abord, dans l'épilation, vous allez avoir 3 sortes de cire. La cire recyclable, la cire jetable à bande et la cire jetable sans bande, d'accord? Donc la cire à bande, donc la jetable. On utilise cette spatule-là, d'accord, en inox. À la fin de votre épilation, vous la nettoyez avec le solvant. Donc la cire à bande jetable, c'est principalement pour les grandes zones, c'est-à-dire les jambes et les bras. Les spatules jetables, donc c'est pour la cire jetable mais sans bande cette fois-ci. Donc c'est adapté pour les petites zones, c'est-à-dire aisselles, maillot, visage, d'accord? Pour les petites zones. Et la cire recyclable, donc pour les spatules recyclables, donc là c'est tout le corps qu'on peut épiler, mais il faut faire très attention à jeter, donc même si elle est recyclable, il faut que vous jetez vos bandes de cire pour le maillot et les aisselles, d'accord? Ne la recyclez pas le jour de l'examen et même après l'examen, c'est pas très propre. Dans cette coupelle, j'ai mis 2 petites bandes. Alors, tout simplement parce que quand vous allez faire votre test de chaleur à la cire à bande, donc par exemple si vous tombez pour les jambes, on va vous demander par exemple de choisir la cire que vous voulez. Vous allez choisir donc la cire à bande, la cire jetable à bande. Et vous allez faire votre test de chaleur. Et je vous conseille de ne pas jeter les 2 petites bandes, d'accord, pour que le jury voie que vous avez fait le test de chaleur. Vous les déposez dans une coupelle, d'accord? Et à la fin de votre épilation, vous pourrez le jeter. Le jury aura eu le temps de passer voir. Ici, donc, on a une coupelle avec des cotons. Donc, il faudra mettre la lotion bleue dedans, d'accord? Donc, hop, vous mettez votre lotion bleue, vous prenez votre coton et vous le mettez, sur la zone à épiler. Pareil pour l'huile. Et les bandes d'épilation, elles sont ici. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, mais le plus important, c'est de l'entraînement, d'accord? Donc, je vous conseille donc de choisir les bonnes cires
avec les bonnes spatules. Si on vous impose une cire, par exemple, si on vous dit vous devez, dans le sujet, il faut que vous épilez votre modèle avec la cire recyclable au niveau des aisselles, à ce moment-là, vous l'épilez, il n'y a aucun souci, mais vous jetez les bandes. Alors je vous conseille par contre de les mettre dans une coupelle et à la fin de l'épilation, de le jeter. Ok, pour que le jury voit bien que vous n'avez pas recyclé les bandes. Donc pour nettoyer les spatules, celles-ci, donc comme je vous ai dit, au solvant. Les deux, elles sont jetables, donc vous les jetez. Et les spatules recyclables, vous mettez un mouchoir, vous enlevez au maximum, vous mettez un mouchoir et vous rangez dans votre petite valise. Donc ensuite, voilà, il ne faut pas oublier de protéger votre modèle, mais ça je vous le montrerai en temps voulu sur une autre vidéo, au niveau des aisselles et du maillot, de mettre un mouchoir pour pas tacher éventuellement donc, son soutien-gorge et sa culotte. Donc voilà, donc là c'était juste une vidéo pour vous expliquer ce que vous aurez besoin, d'accord, donc hop, vous pouvez tout voir. Et après, donc, quand vous savez tout ce que vous avez besoin et pourquoi, c'est surtout ça, pourquoi j'utilise cette spatule et pas une autre, pourquoi celle-là, pourquoi la recyclable, mais parce qu'il y a des raisons, d'accord, c'est adapté à la cire. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, la cire recyclable et vous servir de cette spatule-là. Donc c'est très important de savoir pourquoi. Et n'oubliez pas de mettre les gants, c'est très important pour les aisselles et le maillot. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo juste pour vous expliquer pourquoi tel et tel produit, telle et telle spatule pour bien faire le jour du CAP. Et les prochaines vidéos seront sur la pratique vu que maintenant vous savez quel matériel utiliser et correctement. Voilà, à bientôt!